Bon, je vous emmène un petit peu plus loin cette fois-ci. On va à Arlon. C'est parti pour faire Arlon-Bruxelles, enfin Bruxelles-Arlon en 3h21. Pas d'autoroute, pas de péage, parce qu'on n'est pas en France, forcément. Et après ça, on va continuer pour descendre tous les petits points pour aller sur Montpellier. Eh ouais, ça c'est un test, hein. Ah ouais, ce que je vous ai pas dit en fait, c'est que je vais le faire en mode je lâche pas un bal. Donc je vais aller au Lidl d'Arlon, puis faire des Lidl, des Auchan et des trucs comme ça, tous des trucs gratuits jusqu'à Montpellier. Donc je vais le faire en mode très économique, Eco Plus, pour ne pas rouler à plus de 95 km/h, donc consommer moins, pouvoir faire des trajets plus longs, mais à mon aise. Moi j'aime bien me promener, donc relax. Et comme ça, de point en point, à un moment je verrai, tiens, les derniers magasins sont fermés, parce que là je suis parti assez tôt, en fait je suis parti, il était 7h30 pour arriver à Arlon quand les magasins sont à peine ouverts, parce que les chargeurs se coupent en fait quand c'est la nuit, que le service est arrêté. Donc je suis un peu tributaire de leurs horaires, donc je vais aller le plus tard possible au dernier chargeur et rouler le plus loin possible en regardant un peu ce que je pourrais faire, regarder jusqu'où je pourrais arriver. Et alors éventuellement je prends un hôtel, voilà, c'est le seul truc finalement que je payais, et encore c'est un hôtel avec chargeur, dans lequel finalement inclus dans ma nuit il y aura l'équivalent d'une charge que je ne paierai pas directement mais indirectement, donc c'est tout ce que ça devrait me coûter d'après mes plans. Donc, tous les petits points que vous avez vus, c'est des recherches et des recherches depuis des jours avec Waze, je dis une bêtise, avec ABRP, avec ChargeMap, d'autres applications propres aux bornes, etc. Des moteurs de recherche sur Google aussi qui m'a indiqué des cartes que certaines personnes avaient créées elles-mêmes avec tous les chargeurs gratuits de Lidl, les chargeurs gratuits de Auchan, dans lesquels j'ai un par un été les vérifier sur les sites. Et ce qui me permettait à ce moment-là de regarder aussi via Street View éventuellement si je voyais vraiment le chargeur, et que c'est pas genre des photos qui étaient mal localisées et qui allaient m'induire en erreur et m'emmener à un endroit où il n'y avait rien du tout pour moi. Donc ça c'est fait, ça m'a mis donc je pense 3 jours pour pouvoir réaliser moi-même ma propre carte sur Google. Donc exceptionnellement je n'ai pas utilisé Waze, j'utilise Google Maps avec mon plan indiqué dedans, et je vais moi-même à chaque point dire voilà je vais à tel endroit. Ah, ça me fait plus ou moins autant de kilomètres. Je vois que ma consommation, d'après ce que j'ai fait, je risque de faire autant de kilomètres. Donc est-ce que c'est pas trop loin, est-ce que c'est pas trop ambitieux? Donc peut-être je choisirai un autre point. J'ai tellement de points que je vais faire des sauts de puce en fait, probablement en passant de un point, non pas au suivant, mais peut-être à celui encore après. J'ai fait des tests, cette voiture elle a plus de 2000 km. Et donc j'ai fait des tests un petit peu surtout sur l'autoroute à 120, sur l'autoroute à 110, sur l'autoroute à 95 km/h, en faisant que des nationales, etc. Et je pense qu'en faisant des nationales uniquement, cette voiture peut faire 300 km. En faisant que de la ville, j'ai déjà mis à 400 km. En faisant de l'autoroute à 120, mais toujours en Eco Plus, donc pas d'Airco, hein. Là je vais vraiment rouler, au pire j'ouvre un peu ma vitre, c'est pas bien grave. Ou je mets les battantes derrière en papillon là. Ça pourrait le faire aussi. Donc ce que je disais, c'est sur autoroute à 120, il faut compter 200 km. Sur des nationales en ne dépassant pas les limitations, donc théoriquement 90, 90 pour les Français. Là, à mon avis, 300, 310 même. Et alors que de la ville, bizarrement, j'arrive à 400 km. Je pensais qu'il allait y avoir plus de différence entre des routes à 50. Parce que uniquement de la ville et donc souvent à moins, des zones 30, des feux rouges, etc. En fait, je trouve qu'on ne consomme pas tellement plus en roulant à vitesse plus élevée. Je pense que la voiture est conçue quand même pour faire pas mal de vitesse. Parce que quand je vois la différence entre la ville à 100% et je vois la différence avec l'autoroute à 100%, en fait on est plus ou moins à la moitié.
Alors qu'avant, avec les anciennes voitures électriques, c'était difficile de faire la moitié de ce qu'on pouvait faire en ville en passant sur l'autoroute. Enfin voilà, j'espère que ça se passera bien évidemment. Mais je vous donne rendez-vous au Lidl à Arlon. D'être un petit peu dans les travaux, pas loin d'Arlon, pour montrer le trajet déjà fait. 160 km plus 149 estimés restants, donc on tourne vraiment dans plus que 300 km en prenant les nationales, en ne dépassant pas les 90 km/h. Sans airco évidemment, en mode Eco Plus. Oui, c'est sponsorisé par Red Bull, et ce sera sponsorisé aussi par Lidl et par Auchan. Voilà, c'est dit. Non mais sérieusement ils payent pas, hein, mais je trouve qu'ils méritent quand même qu'on parle d'eux. Et qu'ils donnent quand même mon électricité gratuitement. Enfin en même temps on verra à Arlon si effectivement l'électricité est bien disponible, s'il n'y a pas un chargeur qui est foireux ou quoi que ce soit. D'après ChargeMap normalement il fonctionne. Donc sponsorisé aussi par ChargeMap. Allez, on se fait ça quand on arrive sur place. Martelange. Vous voyez l'heure, ce qu'il annonce en termes de trajet. Dans 8 minutes, on arrive en théorie au Lidl. Il se trouve là-bas à gauche. Il faut juste espérer que les chargeurs soient libres. L'entrée, je crois que j'ai raté l'entrée. Il faut juste espérer que le chargeur soit libre et qu'évidemment il fonctionne. Et ça permettra de faire une petite pause et de manger un petit déjeuner. Lidl ici, une entrée aussi ici. En fait l'entrée tout à l'heure c'était une entrée vers le parking souterrain et le chargeur est là et libre. Nickel. Enfin libre, mais est-ce qu'il fonctionne? On verra. Premier break. Alors, au compteur, ça donne quoi? Bah, juste 10 de consommation moyenne. Pas mal, hein? Donc, si l'addition est bonne, on devrait avoir quand même 300 km, plus que 300 km d'autonomie en repartant. Donc on va tester. On va bien mettre sur parc. On coupe le contact. Celui-là je l'éteins un peu. Non, on va aller voir ce que ça donne dehors. Fonctionne. Ça a l'air, hein. Est-ce que ce sera assez long? Tous les câbles qui traînent, ouais, c'est un peu juste. Donc, je vais refaire une petite marche avant. Ça ouvert, c'est pas grave. Ouais, j'ai encore un peu de place. Un peu mal. Oui, j'ai mis une protection parce que comme il risque de faire chaud, j'ai pas envie de foutre de la sueur si jamais je suis dans
mes sièges. Ouais. Mini trip de 30 cm. J'ai mis mon pied sur le frein. Ouais, la petite musique, on avance. J'ai pas mis l'éco plus, donc du coup il a chopé l'Irco pour rien. Voilà. Et on recommence. Ça c'est ouvert. Le chargeur, il a l'air content. Le CCS, ultra rapide. Ah oui, c'est vrai, il fallait dégager le deuxième. Voilà, hop. Voilà. Alors, on démarre la charge. Départ. Alors, il va tester la voiture, voir la batterie, nanani nanana. Préparation de la charge, tout va bien. Qu'est-ce que ça donne? Combien de pourcents il me reste dans mon véhicule? « 29%. Donc avec 70, donc 70%, allez, 71%, donc 71%, j'arrive jusqu'à Arlon. Je crois que je vais charger jusqu'à genre 85, un truc du style. Voilà, voilà. Ouais, je vais aller faire quelques petites courses. D'abord remettre mon masque qui se trouve dans le coffre, parce que c'est obligatoire. Ça c'est moi, sans masque et avec masque. Moi j'allais refaire le pain de quelques boissons. Qu'est-ce que ça a dit entre temps? Voilà, il a pris 2%. C'est magnifique. Alors la voiture, je vais prendre mon téléphone quand même et mon portefeuille qui se trouve dedans. Sinon, ça risque d'être de mauvaises surprises. Alors, le portefeuille. Hop. Ça, je vais mettre à la poubelle. Et on est parti. Verrouillage. Tac. Et poubelle. C'est chiant le masque, fait de la buée. On peut tuer le temps, hein. Tourne en rond. En plus c'est bon, elle peut marcher. Ça dégourdit les jambes. En plus je suis au frais, il y a de la clim ici. Et comme on est en éco plus, j'ai pas la clim. Bah du coup ça me fait un peu du bien. Je prends une boisson au café, même si je bois pas de café d'habitude. Un petit thé à la menthe. Et ouais, c'est ça, à la menthe. Un petit déj. Et ça se trouve, je sortirai d'ici avec moins de 10 balles. Alors là, en fait, je suis pas obligé de retourner à ma voiture tout le temps. Je peux très bien appuyer sur Oui Connect, mettre mon code avec empreinte, hop, me connecter à ma bagnole et voir en fait où ma charge en est. Ça, je peux rester au frais, parce que là, il est que 11h23. Dehors, ça tape. Et ça me dit que théoriquement, ce serait prêt dans 1h10. Mais c'est dans 1h10 à 100% en fait, hein. Donc, les derniers pourcentages de charge sont très lents. Donc, je vais pas rester 1h10 pour avoir 100%, parce que je vais pas repartir avec 100%. J'ai pas besoin autant d'autonomie pour le prochain stop. D'ailleurs, je vais regarder avec vous où se trouve le prochain stop. Map. Je suis ici.
Luxembourg. Il y en a en dessous de Metz et entre Metz et Nancy. Et il y en a un autre à Neuchâteau. À Neuchâteau, si je clique dessus, d'ici, avec l'itinéraire, il me dit 2h48 pour 180 km. Donc, je suis toujours à Arlon. Si je veux aller sur Neuchâteau, donc ça dit avec l'itinéraire 180 km, 2h48. Il y a d'autres itinéraires possibles. Celui-là est un peu plus court, mais il est vachement plus long. Celui-là 178, 180, 178, 178. Que faire, que faire? Ouais, je dirais bien, on va un peu gagner du temps. Voilà, on fera 180, à la place on va gagner 2 km. Et on va démarrer ça. Prendre la direction sud vers rue de l'Hydrion. Ça c'est déjà fait. On y connecte. Je réactualise. Hop, ça charge. Oh, j'ai déjà pris ça. En fait, là, je pourrais démarrer. Il me restera en théorie une dizaine de kilomètres quand j'arriverai à Neufchâteau. Mais c'est sans compter que si jamais ce chargeur-là ne fonctionne pas, bah, il faut que j'en trouve un autre. Donc je prendrais peut-être bien un peu de sécurité et d'aller un peu plus loin. Pour les véhicules électriques, c'est toujours mieux de ne pas descendre en dessous de 20% et de ne pas charger plus que 80. Donc je pourrais à mon avis aller jusqu'à 80, voire un peu plus. La caisse 3 va fermer. Mon collègue de notre caisse va vous servir avec plaisir. Ça va, il y a un peu de compagnie. Une voiture qui charge donc et qui utilise celui-ci. Moi la mienne était déjà arrivée à 80%. Donc il utilise l'AC parce que je sais pas s'il a un chat de mot, mais on peut pas utiliser celui-ci et celui-ci en même temps parce qu'ils sont trop puissants. Donc on peut utiliser que le 22 kW en même temps que 1,50. On peut pas utiliser le 50 et le 50. Bon, ça dit rien pour le sien, mais le mien en tout cas 81%, et ça est arrivé en 39 minutes, donc pratiquement 40 minutes pour passer de, si je me souviens bien, 29 à 81, donc c'est encore assez rapide. Donc voilà, j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, c'est fait. En 51 minutes, je suis arrivé à 88%, je ne vais pas exagérer. Je vais arrêter la charge. Et je peux retirer en toute sécurité le petit pistolet. Voilà, c'est reparti. D'abord celui du bas dans ce sens là, et puis celui du haut, sinon ça ne marche pas. Voilà, et on referme. Et on est reparti. Je sais, c'est pas beau le truc blanc, mais je m'en fous. Par contre il fait chaud. Je vais remettre dans le support. Voilà. On va bien recharger. Le véhicule annonce 335 km d'autonomie avec donc les 215 parcourus. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc la charge, ce qui correspond à, on avait combien là ?
86 ou un truc dans le style. Ça représente plus ou moins ça sur le tableau. Bon, la température, on la sent. Hein. Donc il est midi. Je vais rouler pendant 2h47. Une chance, j'ai pris un petit déjeuner. Je devrais arriver, comme il dit, à 14h46. Mais comme il y a certaines zones qui sont autorisées à plus de 90, mais que je ne vais pas le faire, ça risque d'être un peu plus tard. Bah, on verra ça. Si je vois 2-3 trucs sympas sur la route, je vous montrerai. Qui aime bien gaspiller de l'essence, accélérer pour freiner, très intelligent et écologique. Encore un type en allemand là. Ah non merde, je roule aussi en allemande. Ouais, des éoliennes, ça fait plaisir ça. C'est peut-être grâce à elles que je roule. Pas les petites routes, hein. Ça change un peu de dans les bouchons sur les autoroutes payantes. Rouler à son aise, économiquement, profiter du paysage. Pourquoi se presser? Je sais que le temps c'est de l'argent, mais à partir du moment où tu prends du temps, mais que tu économises de l'argent, t'en fous d'en prendre moins et d'en gagner. Je m'en fous d'en gagner, j'en ai assez. Une bonne régénération, un petit peu d'ombre, on respire. En fait on est en France, mais j'ai jamais vu le panneau qui disait genre bienvenue en France ou vous êtes en France. Ça c'est sûr, c'est pas un arrêt de latex, hein. Le département de la Meuse ici. Qu'est-ce que ça donne au niveau du compteur? On va regarder la jauge, l'autonomie qu'il estime. Il me reste 1h40 pour arriver à Metz. Il fait magnifique, 32 degrés, ça pète de chaud. Là j'ai fermé les vitres pour le son, on va faire trop de bruit, sinon j'ouvre un tout petit peu. J'ai quitté la route qui allait en direction de Verdun pour tourner à gauche et aller vers Metz. Un peu différent, c'est un peu plus boisé, moins agricole, quand même sympa. C'est toutes des petites routes à 70, 80, et jamais d'embouteillage, très calme, tout va bien.
Ça y est, ça s'est remis. J'avais une surchauffe en fait tout à l'heure. Donc ça ne fonctionnait plus du tout. Il me disait température trop élevée. Donc je continue plus ou moins dans la direction que j'avais tout à l'heure. Mais c'était chaud quoi. Le téléphone était bouillant donc j'ai mis mon masque. D'ailleurs je vais en profiter que je suis à l'arrêt dans un petit village qui s'appelle je sais pas quoi. Je vais mettre le câble qui coince dedans pour pas que ça se barre. Donc Volkswagen pour les prochains modèles. Tout le monde ne se les caille pas en Allemagne. Il faudrait prévoir un petit quelque chose pour protéger le téléphone du soleil parce que c'est un four derrière la vitre. Là, ça devrait plus ou moins le faire. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il reste 55 minutes, 53 km. Non, 51 minutes, pardon. Et 53 km. Parce que je vise mal. J'ai pas l'habitude de faire deux trucs en même temps. Hop. Démarrer. Ok. Ah, ça fait du bien d'être un peu dans l'ombre. Un petit check de la bagnole parce que je suis passé dans un endroit avec plein de cailloux. Rue de la Libération. Je choisis toujours des noms pour m'arrêter. Oui. Du fait que j'ai toujours le contact, en fait, la vitesse moyenne du coup elle va diminuer, donc je vais repartir. Allez, on continue. C'est ça les vacances, c'est des petites visites en bagnole, tranquille. Je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin, mais on s'en fout. Ouh, c'est joli ça! Oh là là! Tu vois, ça t'as pas sur l'autoroute. Ça là. On va se rapprocher. Ça, c'est pas beau ça? Mais je ferais bien un petit tour à gauche quand même pour aller voir le petit bord de l'eau. Allez, on va aller à gauche. Oh, on s'en fout du GPS. C'est pas lui qui fait mes vacances, hein. Sauf que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une rue pour aller par là. Pas grave. On va se garer un peu dans l'ombre. Je
volcan. Pas encore les grillons. Qu'est-ce que c'est calme. Sympa. Donc en fait, c'est la Moselle. Et oui, messieurs, dames, la Moselle. Bon, la voiture elle est un peu refroidie, ça fait du bien. Je vais recommencer, juste paramétrer mon GPS avec non pas les images satellites parce que de toute façon ça bouffe du data et j'en ai pas spécialement besoin. En plus ça rend l'écran très foncé et comme il fait très clair à l'extérieur, du coup je vois rien dans mon écran, c'est assez gênant, tandis que là je vais avoir un meilleur aperçu de ma route. Et donc en somme, comme je disais tout à l'heure, il reste 55 minutes et c'était 51 km. Ça c'est dommage que Google en fait il n'affiche pas le nombre de kilomètres qui reste à faire. C'est un peu bizarre, mais enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui j'ai parcouru 357 km, j'ai encore une autonomie de 105... Merde, j'ai oublié de mettre d'éco plus, donc du coup l'autonomie change, ah ouais ça change tout. Donc 187 km et on va repartir. Adieu la Moselle canalisée, ils appellent ça. Si on allait faire des courses, encore. Est-ce que c'était au moins ici? Parce que le GPS il dit quoi? Ah mais non, c'est pas ce Lidl-ci. Ah merde, enfin, je vais quand même regarder s'il y en a un ici ou pas. Je me disais aussi c'était pas marqué à l'entrée chargeur. Si jamais. Eh non, c'est pas celui-là. Et donc il est où? Il est encore dans 3 minutes en fait. Ah ouais, ils sont pas tous équipés de chargeurs. Ouais. Bon, je suis arrivé à un endroit que j'avais pointé sur mon bazar là, sur ma carte. Borne en service libre pour démarrer la session de charge avec un câble. Branchez votre câble de véhicule, ouvrez la porte. Ah ouais, tranquille Emile. Il n'y a pas de badger ni rien, c'est top ça. Bon bah du coup, je vais prendre mon câble. Là. Si je déverrouille la manuelle, c'est mieux. Voilà, on est à Neufchâteau, deuxième point de recharge. Alors ici c'est en type 2, donc pas le combo, juste le type 2. Donc du coup ça donne des charges plus lentes. Alors c'est un système assez particulier, j'ai jamais vu ce genre de borne, mais à mon avis c'est propre d'ici.
Donc il indique borne libre, donc le type 2. Branchez le câble sur votre voiture, ça c'est fait. Ouvrez la porte, donc c'est ici, on tire, ça s'ouvre. Il y a, je vais vous montrer à côté. Donc il y a le type 2 en haut et la fiche normale prise domestique en bas, vraiment pour une charge ultra lente. Et alors il y a un contact ici avec la porte qui, quand elle se ferme, verrouille la boîte. Voilà. Donc branchez le véhicule, ouvrez la porte, branchez le câble dessus. Ensuite, refermez la porte et là il doit y avoir un contact. Et en fait, comme je suis garé sur la gauche et pas sur la droite, je m'étais mis d'abord sur celle-ci, mais visiblement le contacteur de la porte il a un peu HS, donc ma charge ne démarrait pas parce qu'il ne détectait pas la porte fermée. Et en fait, il y a un petit jeu. Et du fait qu'il y a du jeu, le contact il n'est pas permanent. Et pour lui, c'est comme si la porte était toujours ouverte. Donc je l'ai mise à côté et là ça fonctionne nickel. Le témoin vert est allumé, comme on voit. Par contre, comme c'est une type 2, c'est beaucoup moins rapide qu'au Lidl à la première charge. Et là, il va me donner un peu de repos, bien mérité, en m'annonçant 5h15 de charge. Bah ouais, c'est comme ça, mais c'est gratuit, donc je m'en fous, c'est les vacances. Bah, je vais aller faire un tour dans le quartier. Enfin voilà quoi, enfin peut-être pas aller trop loin dans les premiers moments. Mais ça a l'air calme en tout cas. C'est un peu chaud. Comme je suis un grand bavard, je vais certainement me trouver des gens avec qui discuter. J'espère qu'ils seront sympas. Je sais pas trop ce qu'il y a dans le coin, ça j'ai pas trop regardé. Mais donc ça va peut-être me donner le temps aussi de manger un petit coup. Parce que j'ai un peu la dalle là. C'est pas avec les 2 petits pains au chocolat que je vais survivre. Donc je vais peut-être poser la question là en face, il y a des trucs sympas à manger. Et avec une telle chaleur, sa bouteille, je sais c'est le plastique, mais bon, j'ai que ça. Et on va à la recherche d'un petit truc à faire. Bon, il affichait plutôt 5h15, mais moi 5h15 c'est toujours un affichage pour 100%. Hein. Donc je me dis que dans 3 heures, j'aurai de nouveau une autonomie qui me permettra de rouler pendant des heures et des heures. Chose que finalement, j'ai pas envie de faire plus, j'adore rouler, hein, mais bon. Je me dis qu'à un moment, il faudrait quand même que je m'arrête pour dormir parce que ma route en une seule traite, c'est 1000 bornes. Et j'ai pas spécialement envie de faire 1000 bornes en une fois. Donc je vais faire en 2 parties. Et comme c'est en 2 parties, autant couper en 2, quoi. Donc 500 et 500. Mais les 500, on y approche bientôt. Donc j'ai même pas besoin de recharger intégralement parce que si je vais dans un hôtel, ce sera aussi un hôtel avec chargeur. Donc j'aurai de nouveau une charge intégrale. Donc je sais même pas en fait si je vais charger plus de 3 heures ici, peut-être 1 heure, 2 heures, voir un peu ce que ça donne. Bah voilà, je vois des gens là, je vais leur demander. Rester dans le coin, j'espère que c'est des locaux. Excusez-moi, bonjour. En fait je suis pas du tout du coin, j'ai un petit temps à passer sur place, je voulais savoir si vous saviez s'il y avait des trucs sympas à faire dans le coin. S'il y avait des choses sympas à faire dans le coin, un endroit, un établissement, prendre un verre, un parc ou je sais pas quoi. Mais vraiment pas trop loin parce que je suis à pied là en fait. Il n'y a que en continuant dessus, vous avez un coin d'eau, avec un petit parc en fait. un petit parc, ouais. Mais il n'y a pas genre un café, un petit resto. Ah bah là il y a l'Eden, le bar là. Et c'est ouvert ça? Il est pas mal le bar là. Et c'est bien? Ouais. Oui. Mais on peut y manger en fait. Sinon après dans la rue principale là-bas. Ok. Là où il y a le Je connais vraiment rien, je viens juste de débarquer donc. Et sinon là-bas il y a la rue principale, il y a toutes les boutiques, il y a des bars. Ok, je vais aller faire un tour par là. Merci beaucoup. C'est une rue piétonne là-bas au bout. Là. Ah bah ça tombe bien, je suis à pied. Merci, bonne journée. Bon ben, faire la rue piétonne alors. Sinon, elle est à l'Eden qui a l'air d'être là-bas. Mais ça a l'air fermé quand même. Hein. Bon alors, il a vraiment pas beaucoup de clients. Ah bah il y a un petit hôtel en plus ici. Avec les chargeurs à côté, ça le fait ça. Ah bon, je suis pas encore à 500 bornes. Ce serait un peu dommage quand même de s'arrêter déjà parce que ça veut dire après, si je tombe que sur des chargeurs lents et que je suis obligé de passer par là, ça va faire une très longue journée pour peu de kilomètres. Donc je préfère encore en bouffer quelques-uns maintenant, quitte à les dépasser les 500
Et comme ça je suis sûr d'arriver demain à une heure raisonnable, quoi. Alors, la rue principale, ça doit être à droite par là. Merci. Ah, c'est un petit village tranquillou, hein. Petite fontaine sympa aussi. Ah, un peu d'ombre. Ah, ça fait du bien. Putain de masque, j'en ai marre. Déjà à Bruxelles, quand ça cogne, c'est super chiant. Mais alors maintenant, bon, après la rue commerçante là, je disais une rue piétonne, on voit quand même des bagnoles. J'espère au moins que c'est sécurisé parce qu'il y a quand même mes affaires dans le coffre. Bon alors, la rue commerçante elle était fermée, mais il y avait un petit match qu'on m'a indiqué. J'ai acheté un petit wrap saumon et un jus. 4h42, où qu'il reste. Bon bah, je vais manger mon petit wrap tant qu'il n'est pas trop chaud. Ma titine, elle est toujours pas à charger. Alors, le téléphone, il indique que j'ai 149 km d'autonomie, que la voiture pourrait être finie de charger dans 4h30. Comme j'expliquais, c'est vraiment à 100% et j'en ai pas spécialement besoin. J'ai déjà suffisamment d'autonomie normalement pour rejoindre le prochain point qui est un Lidl et qui se trouve à 133 km que je peux rejoindre en 2 heures. Ce qui fait que si je pars maintenant, il sera à 19h quand j'arriverai sur place. Mais je n'ai pas grand chose comme battement, j'ai genre 15 km de battement. Donc je vais encore rester un petit peu ici à l'ombre. Ça fait du bien de sortir un peu du soleil là. La voiture elle est assez chaude. Je sais pas quelle température il fait ici. Pas à Bruxelles évidemment. Neufchâteau mais pas en Belgique évidemment. 34 degrés, alors je te dis pas dans la bagnole. Ouh, ça claque hein. C'est type 2 mais ça avance pas des masses hein. Par contre bon là évidemment il y a juste un nuage qui passe, mais il y a juste une petite zone d'ombre ici quand les nuages sont pas là. Et là tu as un petit parc, mais tout est dans le soleil. Ça c'est un petit peu un point négatif, c'est que ça aurait pu mettre une petite zone un peu couverte sous un arbre avec un banc, parce qu'il y a des bancs ici et tout est boulonné, donc on peut même pas déplacer la chaise pour aller la taper quelque part par là. Bon, il y a des terrasses là-bas mais j'ai pas de vue sur la voiture et je préfère pas trop vu que les affaires sont dedans, donc j'attends encore un peu. J'ai 135 km encore pour aller au prochain point et là à mon avis je ferai ma pause des 500 km dans un hôtel. Parce qu'il fait quand même chaud, ça devient un peu fatigant en fait la chaleur. Puis il n'y a vraiment personne, hein, c'est une ville fantôme. Il y a quelques bagnoles qui passent de temps en temps, mais au niveau piéton, là il y a un cinéma, il n'y a personne qui rentre et qui sort, je ne sais même pas si c'est ouvert. Bon là il est déjà 6h05, il y a toujours des 133 km à faire, j'arriverai à 20h, je vais enlever la charge, remettre tout correctement à la borne, prendre la route. Sur l'application de la voiture il indique que j'ai presque 200 km d'autonomie, donc je crois que je vais partir, hein. Je vais aller jusqu'au Lidl sur Dijon, prendre un maximum, donc ça, je verrouille. Je vais déverrouiller la voiture pour retirer sans casser tout. Voilà, donc comme il est indiqué ici,
débrancher le câble côté véhicule, attendre le déverrouillage de la porte, ouvrir la porte, débrancher la fiche, refermer la porte. Donc je retire. Oups. Ouais, ça c'est pour éviter que ça tape dans la carrosserie. Je mets le capuchon avec l'autre capuchon, donc je vais directement le mettre dedans. Hop. Je referme. Le câble, je le dépose. Voilà. Alors, attendre le déverrouillage, normalement c'est fait. Voilà. Retirer la prise et refermer la porte. Ça, c'est fait aussi. Il ne reste plus qu'à tout ranger et à repartir. Voilà, je suis dedans. J'ai mis son petit bonnet. Pas trop chaud, mais plus trop de soleil, donc ça va. Ça va pas trop taper. Voilà. Justement des gouttes qui commencent à tomber. Un petit orage de chaleur à mon avis. Si vous voyez. J'ai vraiment arrêté de charger au bon moment. Ça va, il n'y avait pas trop de kilomètres, mais l'heure d'arrivée, je n'avais pas fait attention du tout. C'était passé 20 h. Alors en fait, en Belgique, à la fermeture du magasin, déjà parfois il n'y a pas moyen d'accéder au parking parce qu'il y a des barrières. Bah, ici c'est grand ouvert, mais en plus de ça, la borne elle fonctionne. Donc, le magasin il est fermé, si tu as envie de charger toute la nuit, tu viens, tu te gaves, tranquillou. Donc j'ai eu la trouille parce que je pensais que j'allais devoir rester coincé. Et en fait finalement pas. Donc je vais regarder d'ailleurs sur mon application ce que ça peut donner. J'ai pas prise sur moi. Ah, j'ai pas pris mon téléphone sur moi. Et je vais regarder vite fait ce que ça peut donner. C'est bien ça. Ah, le coffre est mal fermé, c'est possible. Je vais aller vérifier. Quand c'est rouge, en fait, c'est les éléments qui sont mal fermés. Donc, je dois vérifier. Vous voyez, pas grand chose qui me restait en arrivant. J'ai pas trop fait de vidéos sur la route parce que je voulais me concentrer pour arriver le plus vite possible. Et donc, prêt dans 6h50. C'est cela, oui. Bon bah, je vais charger, il paraît qu'il y a un restaurant là-bas quelque part. J'allais me manger un petit truc, parce que j'ai encore faim. Je vais déjà boire ce qui me reste dans mon couleur là, avant que ce soit trop chaud. Et puis je reviendrai voir ce que ça donne. Hop. Bah, j'ai été manger un petit truc à volonté. 9,99 €. Il y a un buffet avec des légumes, enfin en entrée, salade, bar, etc. Un autre avec des plats au choix, mais bon, j'ai pris des légumes. Et alors des desserts, tout ça à volonté. Pour moins de 10 balles. Donc c'est un endroit avec l'Airco. Au calme, pas très loin du Lidl. Et apparemment l'endroit est safe, donc je vais retrouver ma bagnole entière. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, voilà. Allez, bon bah, j'ai fait la fermeture. C'était pas fermé très tard, c'était 21 h. Bah, du coup, je vais retourner à la bagnole. Je vais checker un peu dans la BPR parce que j'ai cru voir qu'il y avait une station de recharge pas trop loin d'ici et qui permettait d'aller en rapide
J'essaie de trouver des informations pour savoir si c'est gratuit ou pas, ou s'il faut des cartes d'un abonnement ou l'autre. Toujours essayer de rester dans le délire de descendre complètement gratuitement, pas de payage, pas de recharge payante. Et bon, en attendant, ça continue à charger, donc j'ai que ça à faire. Hein. L'autonomie, je pense qu'elle doit être plus ou moins à 80 km. Comme elle a rechargé un peu, donc elle a pris 40 km sur le temps que j'avais mangé. Voilà, je vais réfléchir à ce qu'il y a comme possibilité de faire. Mais j'aimerais bien pouvoir descendre encore un petit peu. Pas forcément dormir ici à Dijon, mais descendre encore un peu, histoire de ne pas avoir tant de kilomètres encore à faire. Là, je vois d'ici encore que la voiture est bien occupée à charger parce que le témoin bleu de la borne est toujours allumé. Ça se voit de loin. Bon, finalement, j'ai quitté le Lidl. Enfin, je quitte le Lidl là maintenant. Je n'ai pas récupéré grand chose parce que c'est vraiment lent. Donc, je vais passer sur quelque chose de payant, pas trop cher. Ça s'appelle Sissoko. C'est des forfaits 30 minutes à 7 €, ce qui est vraiment pas exagéré. Et donc là, je me dirige à un qui se trouve pas trop loin. En 28 minutes, j'y serai. C'est une vingtaine de kilomètres. Et puis on verra. J'espère que ça fonctionne. Normalement, c'est un rapide d'après les informations que j'ai trouvées sur internet. Et comme ça, je vais pouvoir bien charger. Parce qu'une demi-heure sur du rapide avec ce que j'ai déjà, il y a à mon avis de quoi prendre pratiquement la totalité de ma batterie. Donc ça me permettra de descendre vachement loin. Alors finalement la borne que j'avais dite était effectivement une borne rapide en CCS, elle fonctionne. Et alors miraculeux sur le service des bornes un peu partout, c'est que de 1 c'est pas cher, parce qu'apparemment d'après le site c'est 7 €. J'ai pas vu de montant quand j'ai payé. Et donc la manipulation c'est appuyer sur n'importe quel bouton, choisir une borne, enfin un déconnecteur. Le mode de paiement, donc j'ai pris par carte bancaire sans contact. J'ai eu un peu peur parce que je viens de changer ma carte de banque récemment et le premier paiement que j'ai voulu faire sans contact, vu que mon ancienne carte n'avait pas le système sans contact, le premier paiement n'a pas voulu fonctionner. Je me suis dit merde, j'espère que ce système n'est pas foireux sur ma carte et qu'au cas où je vais trouver quelqu'un et lui donner du cash. En plus il y a une banque juste là, donc ça va pas être un problème. En tout cas là ça fonctionne. Le petit témoin qu'on voit là, orange, est allumé, donc ça charge. L'application sur mon téléphone indique effectivement que c'est en charge et que ça devrait être terminé dans 1h20, bon à 100%, mais est-ce que je vais vraiment faire 100%, j'en sais rien. J'hésite à prendre n'importe quel hôtel vite fait dans le coin où il n'y a pas de chargeur parce que ça devient chiant d'en trouver un. ChargeMap il veut pas fonctionner. Quand je vais sur leur application, ça met des plombes, ça tourne. Ça c'est Waze, je fais une bêtise, c'est dans l'autre ChargeMap. Il y a le petit rond là qui arrête pas de tourner, il n'y a rien qui vient. C'est vraiment chiant, je sais pas ce qui se passe avec ChargeMap. En tout cas ici ça va aller vite, donc c'est une salve de 30 minutes normalement. Je suppose qu'elle va s'arrêter toute seule. Donc si ça se trouve, j'aurai même pas l'intégralité en fait de ma charge. Si c'est vraiment comme c'est marqué sur le site à 30 minutes pour 7 €, je vais pas avoir une charge complète, mais bon ça va quand même à mon avis me donner pas mal de kilomètres. Donc je garde combien j'en suis en termes d'autonomie. Je réactualise. Donc 128, 1h25 maintenant, ça a changé encore. Ouais. Je sais pas, on verra ce que ça va donner. Bon là, il est déjà 23 h, je suis parti depuis 7h30. Ça commence vraiment à être chaud, donc je pense qu'effectivement pour la Belgique, etc., quand c'est des chargeurs du même type que ça, qui sont gratuits dans les dans les Lidl, pardon, là ouais c'est facile, on peut tout traverser un peu comme les Tesla avec des chargeurs rapides. Mais par contre, j'ai regardé après,
sur ce que j'avais préparé avec les chargeurs sur Lidl en France, c'est effectivement toujours des lents, quoi, donc ça va pas le faire. Si toutes les 300 bornes je dois faire 6 heures d'attente, autant aller à pied, quoi, façon de parler. Donc je vais laisser ce bruit d'aspirateur tranquille. Je vais fermer la fenêtre pour éviter les moustiques. Hop, je vais un peu me foutre dans la bagnole au repos parce que ça commence à fatiguer. C'est bizarre parce que c'est plus que 30 minutes. Bon superchargeur il m'a amené loin, ça a quand même mis 1 heure. Enfin superchargeur c'est pas vraiment un superchargeur. Ouais je continue en fait. J'ai 2 heures de route pour aller vers Mâcon. Où je vais trouver un hôtel, un chargeur pour la nuit. Et l'aventure continue. Bientôt à Mâcon. Je trouve qu'au niveau de l'autonomie ça va, hein. Même en roulant avec les phares. J'ai roulé assez lentement parce que j'ai rencontré 2 chats, un renard et une petite biche à des zones où c'était pas protégé, très peu d'éclairage. Alors pour éviter d'utiliser les grands phares comme ça tout le temps et consommer, j'ai laissé comme ça, j'ai réduit la vitesse, donc ça m'a permis de compenser l'utilisation des phares. Ben voilà. La gare de Belleville. Encore une machine qui sert à rien. Déjà c'est aveuglant, tu vois même pas ce qui est écrit tellement ça éclaire fort. Et ça encore un truc réservé à je sais pas qui. C'est quand qu'ils vont un peu faire des trucs cohérents que tout le monde puisse utiliser avec un paiement par carte et pas un badge qu'il faut se procurer de je sais où. Aucun moyen de paiement. Rien. Tout ça pour voir quoi? Un chargeur avec du type 2 qui avancera quand même pas. Tu vas mettre 6 heures à charger ta bagnole. Franchement c'est débile. Donc du coup on passe chez Ionity et j'avais pas envie pour se faire racketter. On est parti pour 40 minutes de route. Ça va, j'ai encore 140 km d'autonomie. Allez, go! Déjà tu te fais racketter avec Ionity. En plus tu es obligé de passer par un péage quoi. C'est qu'1,50 €, c'est le principe. Paiement direct sans contrat. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Autoriser le paiement. Information courante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain.
2 minutes, ça me gave. Qu'est-ce que c'est que ce système? Qu'est-ce que tu veux qu'ils convertissent les gens avec leur voiture à essence à la voiture électrique? Sérieux? Disponible. Petit bazar machin, ouais, quoi. Aucune information sur le mode de paiement disponible. C'est quoi cette connerie, putain? Pas me gaver, hein. Mode de paiement, un mode disponible. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Attends. Bon, pendant que ça charge là, à 33%, préparer un trajet. Ah bah non. On va voir avec ChargeMap s'il reprend enfin. Trouve-moi un petit chargeur. Charge. Franchement, quand t'es crevé, t'as juste envie que ça fonctionne, quoi. Et là, c'est toute la journée que ça fonctionne pas. Alors, c'est pas genre j'ai pas de réseau, c'est quoi? C'est juste de la merde en fait. Tu vires cette merde là, tu prends celui-là, ça fonctionne. Déjà, depuis quand t'as besoin d'une application à la base pour prendre ton plein d'essence, par exemple? Pourquoi il y a tellement de différence entre aller faire ton plein d'essence, ton plein d'électricité? Putain, tu mets une borne, tu payes ta carte bleue et c'est fini, quoi. Et tout le monde peut payer par la carte bleue avec un tarif un peu uni, pas des voleurs comme ici, et puis des endroits où ils te filent de l'électricité encore plus rapide, comme chez moi en Belgique au Lidl. Tu vas faire tes courses et on te charge ta bagnole et elle est full, quoi. Je suis désolé de râler comme ça, mais je suis vraiment fatigué. Je sais pas, il est déjà
5h07 du matin. Je suis parti à 7h30, ça fait bientôt 22h que je suis dehors là. J'ai même pas fait la moitié de mon trajet. Ah non, pardon. J'ai fait la moitié percée. On va dire que j'ai les 2 tiers de fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien foutu quoi. Il me reste encore tout ça à faire. Tac, tac, jusqu'à presque Montpellier. Je vais d'abord passer à Alès, voir un ami. Passer un peu la journée là-bas. Alors, ça, il faut que je me trouve un endroit pour dormir là. Un chargeur au Buffalo Grill. Si je fais l'itinéraire d'ici. Prendre la direction sud. 2 heures. Oh, mais c'est avec quoi ça? Avec les autoroutes? Prendre la direction nord-ouest puis continuer tout droit. Oh puis je m'en fous. 125 km en 2 heures. À mon avis c'est sans les autoroutes ça. Hein. Oh, putain, encore 2 heures de route. 43% chargé. Allez, on va dire celui-là il va plus ou moins vite. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais là où il y a cet hôtel qu'un de mes contacts, enfin un du groupe sur les bagnoles électriques m'avait communiqué. On peut prendre genre 3 heures, 4 heures, un truc comme ça. Et il y a une borne. Je peux pas rester si longtemps moi. Alors Unity c'est bon, j'ai chargé environ à 3/4 là. Je sais pas dire combien ça va coûter, il n'y a rien marqué évidemment. Alors je vais prendre route à péage, je m'en fous, je vais à Valence maintenant, à l'Ibis budget sud là, où il y a un chargeur, j'ai besoin de dormir, j'en ai ras le cul. Faudrait que je revoie à mon avis mon manière de rentrer sur Bruxelles quand je vais rentrer parce que là ça va pas. Bon, allez j'y vais.
J'arrive dans la Drôme. Il reste une petite demi-heure encore avant d'arriver à Valence. Et j'en ai marre. Alors, de combien je vais me faire raqueter? 8,10 €. Ah bah dis donc. Elle dit même pas merci la machine. Ah. Bon bah ici il n'y a pas moyen de charger parce que il n'y a plus de chambre, donc je suis un peu dans la merde, pas de lit, pas de charge, où je trouve. On fait tous les partenaires, il n'y a rien. Donc internet. Je suis allé au Lidl à Valence en me disant il y a un chargeur, c'est les mêmes bornes lentes que j'avais trouvé, je sais plus où c'était, enfin l'autre fois là, avant la tombée de la nuit. Et la borne, il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est verte, mais pour ouvrir le bazar, il faut le badge, contrairement à de l'autre côté. Donc je vais attendre, mais le magasin il n'ouvre qu'à 8h30, donc je vais devoir attendre 8h30. En attendant, j'ai un peu pioncé comme un clochard dans la bagnole. Sur Alès, un petit chargement sur le Lidl pour compléter un peu la charge pour pouvoir y arriver. Dès que je chargerai sur place au champ. Chaud pour aller à Alès. Il reste 32 km à faire. Il me reste 35 km d'autonomie. Chaud, chaud, chaud. C'est parti pour le dernier trajet, enfin. Il reste 50 ou 60 km. Ça va être plus long, je pense, de tout. Il fait trop chaud. Il a mis une plombe à trouver 120 km d'autonomie. J'ai laissé la voiture, je crois, 5 ou 6 heures chez Auchan. Vraiment pas faire. Enfin.